Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma amma ba'd. On reprend Ahwal al-Qulub. Alors on s'était arrêté hier à l'idée que le cœur, c'est quelque chose d'important que le croyant doit chérir et préserver, et que c'est le joyau que Ash-Shaytan il essaye de voler. Shaytan, il essaye de voler le cœur du croyant. C'est un trésor qu'il essaye de lui voler et qu'il essaye d'accaparer pour lui insuffler des choses et l'empêcher d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque le chemin qui mène à Allah, c'est un chemin à travers le cœur. C'est un chemin à travers le cœur. C'est le cœur qui nous relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce cœur, on doit le préserver. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on avait terminé sur cette idée, il dit que Shaytan laysa lahu sultan ala man ibadi. D'accord? Les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déclaré que le diable n'a aucune emprise sur mes serviteurs. Et donc, le croyant, il doit faire partie, rentrer dans les serviteurs. Pour rentrer dans le paradis. Udkhulu fi ibadi. Hein? Wadkhulu jannati. Udkhuli jannati. طيب أقسام القلوب. Donc les différentes parties, les différentes catégories de cœur. لما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى أقسام ثلاثة: قلب سليم وقلب ميت وقلب مريض. À partir du moment où l'on décrit le cœur en disant qu'il est vivant ou mort, le cœur peut se diviser donc de ce point de vue-là en trois. Le cœur sain, un cœur mort et un cœur malade. فالقلب ينقسم من حيث الحياة إلى هذه الأقسام الثلاثة: سليم، ميت ومريض. ثم أنت اختار لك قلبا. ماذا تريد؟ تريد قلبا ميتا أو مريضا أو حيا؟ ماذا تريد؟ أنت تختار. Donc le cœur, du point de vue de son animation, il se divise de cette manière-là, en trois: cœur mort, cœur malade et cœur sain. Donc c'est toi qui choisis le cœur que tu veux avoir. Qu'est-ce que tu veux parmi les différents cœurs? Tu choisis. Et tu vas devoir travailler pour avoir ce cœur. فما هو القلب السليم وما معنى سلامته أو ما معنى سلامته؟ القلب السليم قال هو القلب السالم الذي قد صارت سلامته صفة ثابتة له. Le cœur saint, et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa huwa man huwa, il invoquait Dieu pour qu'il lui accorde un cœur saint. Il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner un cœur saint alors que c'est le prophète. Donc le cœur saint, il nous dit, il s'agit du cœur que toute personne qui souhaite être sauvée au jour du jugement devra présenter à Dieu. Le jour où rien n'aura d'utilité pour celui qui se présente devant Dieu, pas même les biens et les enfants, à l'exception d'un cœur saint. Donc voilà le cœur
le cœur saint, c'est le cœur que on pourra présenter à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, qui est exempt de toutes les maladies du cœur, de l'ostentation, de l'orgueil, de la haine, de la jalousie, qui est exempt de shirk, de polythéisme, d'amour d'autre qu'Allah, de crainte d'autre qu'Allah et d'espoir en autre qu'Allah. Donc c'est ça, le cœur qui sera présenté à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour où rien n'aura d'utilité, ni les biens, ni les enfants, ni aucun intercesseur ne pourra intercéder. Seul ce qui comptera, c'est l'état du cœur. Illa man atallaha biqalbin salim. Et comme on a dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué Allah, comme le rapporte Shaddad ibn Aus. قال يعني عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. Ça c'est vraiment une belle invocation. Et vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment dans ses invocations, tout est dit. On ne peut pas rajouter quelque chose. C'est très beau, très explicite et vraiment, mashallah, surtout qu'on est dans Ramadan. Donc il s'adresse à Shaddad ibn Aus, et qui est un noble compagnon, et il lui dit, si tu vois les gens stocker et épargner, garder de l'argent de côté, garder de l'or, garder de l'argent, ne te préoccupe pas de ceux qui vont chercher cette dunya, justement, qui passent leur temps à faire ça. Il dit, mais toi, garde en tête et épargne des hasanat, et cette invocation, garde cette invocation en tête. Il lui dit, fakniz haoula il kalimat, et il lui dit, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr. Oh Allah, je te demande de rester ferme dans la religion. Wal azimata ala rushd, d'avoir cette envie et encore cette fermeté dans l'intention d'être guidé. Wa as'aluka shukra ni'matik, je te demande d'être plein de gratitude envers tes faveurs. Wa husna ibadatik, et de t'adorer convenablement et correctement. Wa as'aluka al-ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ithm, je te demande de m'octroyer toutes les bonnes actions possibles et imaginables et de m'épargner de tous les péchés. Wa as'aluka qalban salima, et je te demande un cœur saint. Wa lisanan sadiqa, une langue véridique, une parole, de dire des choses véridiques. Wa as'aluka min khayri ma ta'lam, je te demande de tout le bien dont tu as connaissance. Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam, et je cherche protection auprès de toi contre tout mal dont tu as connaissance. Wa astaghfiruka lima ta'lam, je te demande pardon pour tout ce que tu connais. Innaka anta allamul ghuyub, et tu es celui qui connaît qui est le connaisseur parfait de tout ce qui est invisible et tout ce qui est au-delà de notre connaissance et qu'on ne peut voir. طيب فيقول والسليم هو السالم الذي صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير. يعني في اللغة العربية على وزن سليم على وزن قدير، وعليم يعني على وزن فعيل، فهو بمعنى سالم.
وهي في هذا يعني وجهة نظر يعني أن يدل على صفة ثابتة لازمة ملازمة. Donc il nous dit le cœur saint, c'est celui dont la pureté est devenue une caractéristique avérée et stable. Donc c'est une caractéristique qui est stable. Et il dit comme lorsqu'on dit, on parle des adjectifs al-alim, al-qadir, le savant, le puissant. Donc ici c'est l'idée de stabilité et de caractère qui est devenu naturel, qui est mis en avant. وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل فهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه. Il nous dit d'un autre point de vue, le cœur saint, c'est aussi celui qui s'oppose au cœur malade, corrompu, altéré. C'est donc celui qui est épargné de tout désir qui viendrait contredire les ordres d'Allah et ses interdits. Donc celui qui a un cœur saint, eh bien, il ne fait pas passer son désir avant l'ordre d'Allah. Il a envie de faire quelque chose et cette chose-là, elle contredit un ordre d'Allah, eh bien, il ne le fait pas passer. Il ne fait pas passer son désir devant l'ordre d'Allah. Et ce qui est blâmable ici, ce n'est pas de désirer quelque chose de haram en soi. D'accord ? Bien sûr que c'est blâmable de désirer quelque chose de haram. Mais ici, c'est l'idée de le préférer à l'ordre ou à l'interdit et de le faire passer avant. Autrement, l'épreuve, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans ce bas monde, l'épreuve de ce bas monde, al-imtihan huna fi hadhihi dunya, c'est justement que l'âme, elle est attirée par al-shahawat, al-shubuhat, al-haram. يعني قد تكون النفس تبغي وتريد الحرام. Mais l'idée ici, c'est la concrétisation, le fait de passer à l'acte, pas d'avoir une envie. Parce que l'âme désire des choses interdites naturellement. Et celui qui désire commettre un péché et qui s'abstient par crainte de Dieu, il n'a pas commis de faute, au contraire. Et c'est ce qu'on appelle manat at-taklif fi dunya. C'est les âmes sont attirées par les choses interdites. Mais petit à petit, à force d'entraînement, à force d'adoration, d'effort, et c'est ce qu'on fait pendant le mois de Ramadan. La'allakum tattaqun. C'est pour arriver à, justement, c'est des efforts qu'on fait durant ce mois qui nous permettent d'atteindre un degré de piété qui vient mettre une barrière entre nous et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, petit à petit, ces désirs diminuent. Et le croyant fait de plus en plus facilement passer les commandements divins avant ses propres désirs. Et encore une fois, c'est l'idée qu'il y a derrière le Ramadan. Puisque si le croyant est capable de faire passer l'ordre d'Allah de as-siyam, de jeûner, il est capable de faire passer l'ordre d'Allah avant ses propres besoins naturels, même pas désirs. L'homme a besoin de manger, a besoin de boire, et pourtant, il met de côté ses besoins naturels pour l'ordre et fait passer l'ordre d'Allah avant toute chose. Eh bien, donc dans Ramadan, il y a cette leçon que si on est capable de délaisser ce qui est essentiel pour nous, alors à plus forte raison, on est capable de délaisser quoi ? Ce qui est, on va dire, déjà secondaire et non essentiel et accessoire, mais en plus, ce qui est interdit, n'est-ce pas ?
فمن باب أولى أن نترك الحرام إذا كنا قد تركنا بعض الأمور التي هي يعني الأساس في حياتنا ونحتاج إليها فمن باب أولى أن نترك ما هو حرام. طيب ويقول إذن قال وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل فهو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهة تعارض خبره. Le cœur saint, c'est aussi celui qui s'oppose donc au cœur malade, corrompu, altéré. C'est donc celui qui est épargné de tout désir qui viendrait contredire les ordres d'Allah et ses interdits, épargné de tout doute qui remet en cause ce qui provient de Dieu. Donc le cœur saint, il est épargné des doutes et il ne remet pas en cause les textes et ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَسَلِمَ مِنْ عُبُودِيَّةِ مَا سِوَاهُ. Il est donc affranchi de l'adoration de tout autre que lui. Le cœur saint, voilà la vraie liberté. هذه الحرية الحقيقية. Qu'il soit détaché de tout autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la vraie liberté. La liberté c'est de se détacher de toutes les fausses divinités, de tous les faux désirs, les mauvaises choses, les mauvaises passions. Al-shahawat, wa-shukuk, wa-shubuhat. C'est ça la vraie liberté. C'est par la soumission à notre Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on se détache de tout. On se détache du regard des gens, du blâme des gens, de leurs critiques. On se détache du désir de plaire aux gens. On se détache de nos passions, nos désirs les plus enfouis, les plus profonds. Puisque on met devant nos yeux Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il veut et ce qu'il cherche et ce qu'il désire, et on cherche au contraire à le satisfaire. فَسَلِمَ مِنْ عُبُودِيَّةِ مَا سِوَاهُ وَسَلِمَ مِنْ تَحْكِيمِ غَيْرِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Il exclut donc le cœur saint, il exclut également de prendre pour juge autre que son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici on parle d'une manière générale, d'une manière qui revient à l'idée de prendre un juge dans les affaires qui concernent la religion et qui concernent notre devenir dans l'au-delà. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, nous dit Allah, par ton Seigneur, et il jure par lui-même, il jure par le Seigneur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il jure sur quoi? Il jure en disant quoi? Il jure en disant qu'ils ne seront pas de vrais croyants. Quiconque prétend être un croyant, il ne sera pas un vrai croyant tant qu'il n'aura pas fait acte de ces trois choses-là. Et ces trois choses, ce sont, il dit, tant qu'ils ne t'auront pas pris, ya Muhammad, pour juge de leurs différends, dans toutes leurs disputes. Dès qu'il y a une dispute sur quoi que ce soit, on renvoie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tant qu'ils n'auront pas fait premièrement, ils ne t'auront pas pris pour juge de leurs différends, ça c'est la première démarche. Prendre le prophète alayhi salatu wa sallam, pourquoi? Pour juge. Donc on dit que ce qu'il va nous dire, ce qu'il va choisir, quand il va trancher, eh bien, c'est lui qu'on va voir. Et c'est lui qu'on veut, de lui qu'on attend le jugement. Donc, qu'ils te prennent pour juge. Et qu'ils n'auront pas ensuite, pas seulement, accepté ce que tu décides sans éprouver la moindre gêne. Vous savez bien que quand, parfois, eh bien,
quelqu'un juge, peut-être pas en votre faveur, eh bien qu'est-ce qui se passe? On éprouve de la gêne, n'est-ce pas? On se sent, on a l'impression que c'est pas ce que j'avais envie, c'est pas ce que je désire. Eh bien le croyant, même si le prophète alayhi salatu wassalam, il juge en sa défaveur, eh bien il n'éprouve aucune gêne. Et ils s'y soumettent entièrement. Troisièmement, wa yusallimu taslima, at-taslim. Troisièmement, c'est sami'na wa ata'na. On a entendu, on a pris le prophète pour juge, il a jugé, on s'est apaisé, on est tranquille, et ensuite, on met en pratique. Voilà le cœur saint. Le cœur saint, c'est comme ça qu'il agit, par rapport aux ordres prophétiques. فخلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء. Son adoration est donc purifiée et devient exclusive pour Allah subhanahu wa ta'ala à différents niveaux. Et ici, il nous parle de l'adoration au sens de l'adoration du cœur. لأن العبودية عبودية القلب هنا. Il parle de l'adoration du cœur, des actes d'adoration qui sont faits par le cœur. Parce que très souvent, quand on parle de l'adoration, quand on pense à l'adoration, à l'ibada, eh bien, on va penser à salat, al-sujud, al-ruku', al-siyam, al-hajj, al-umrah. Quand on parle d'adoration à n'importe qui, en général, eh bien, on nous parle souvent, ou on pense tout de suite, en premier lieu, à quoi? À l'adoration des membres, aux actes, le jeûne, le pèlerinage, la prière. Mais on pense très rarement, ou en tout cas plus rarement, à l'adoration du cœur. Le cœur, les actes du cœur. Donc ici, il nous dit que le cœur saint, effectivement, eh bien, c'est celui qui n'adore personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au niveau de sa volonté, de son amour, de la confiance qu'il place, de sa dévotion, de son humilité, de ses peurs, de ses craintes et de ses espérances. وهذه تشير إلى آية عظيمة في القرآن قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ça nous renvoie à un verset grandiose dans le Coran qui résume la vie du musulman. C'est ça la vie du musulman. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de dire. Dis encore, ma salat, ma prière et mes actes de dévotion, inna salati wa nusuki, wa hadhihi tushir ila madha, ila al-ibada, ila al-ubudiyya, ila tawhid al-uluhiyya, as-salat wa nusuk, al-ibadat. Inna salati wa nusuki, ma salat et mes actes de dévotion, tous mes actes de dévotion, mes actes d'adoration, ma prière, al-nusuk, c'est aussi ici al-dhabh, c'est le sacrifice. Donc, mes actes de dévotion, mes actes d'adoration, et ceci c'est la partie qui renvoie à l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala, du point de vue du serviteur, orienté vers son Seigneur exclusivement. Ma vie est mon trépas, ma vie est ma mort, toute ma vie, toute ma mort, et ça, c'est pas quelque chose qui est entre mes mains. Ma vie, ma naissance, elle n'est pas entre mes mains. Ma mort n'est pas entre mes mains non plus. Donc, cela renvoie à Tawhid, al-Rububiyyah, au fait que Allah, subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur, et c'est lui qui détient les choses de mon destin, qui détient mon destin entre ses mains. Eh bien, donc, cette vie et cette mort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la détient, ou qui les détient, mais en même temps, moi je dois reconnaître que c'est Allah qui les détient. Et je dois savoir que c'est mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, dont dépend ma vie et dont dépend ma mort.
Donc, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ appartiennent à qui? Donc, mes actes d'adoration, ma prière, tous mes actes appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Voilà le résumé de la vie du croyant. Al-mu'min, c'est ça son chemin. C'est le chemin du croyant. Et tel est l'ordre, donc le maître de l'univers qui n'a point d'associé, tel est l'ordre que j'ai reçu et auquel je suis le premier à me soumettre. نكتفي بهذا؟ طيب إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يزكيها. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.